Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc un CAC 40 alors dans sa version GR qui est assez intéressante puisque nous allons voir que par rapport au DAX ça bouge un petit peu. On est venu casser ici le point haut du 20 mai, ce qui n'est pas forcément visible sur le cash, donc c'est assez intéressant comme signal puisque on a ici une impulsion haussière, phase de consolidation reprise avec donc inscription d'un nouveau plus haut. Donc ça c'est un signal plutôt haussier. Donc du point de vue du global return, on va s'attendre ici à observer ce qui se passe donc sur toute cette zone, l'équivalent des 7800 sur le CAC, mais vous allez voir que la comparaison est assez intéressante par rapport au DAX, puisque eh bien, on commence à retrouver des signaux plutôt positifs sur l'indice parisien. Alors sur le DAX justement, on retrouve donc la cassure ici des précédents points hauts. Par rapport ici à cette impulsion et à cette phase de consolidation, on est nettement au-dessus. Par contre, au niveau de la structure que nous avons, là où sur le CAC 40, on est toujours resté au-dessus du point bas ici de la séance de mercredi, eh bien, vous voyez que l'enfoncement est un peu plus fort sur le DAX. On a un gros gap baissier ici sur cette structure. La bougie qui est assez hésitante sur le CAC 40 nous donne un peu plus de conviction sur le DAX. Donc on a un signal peut-être de fragilité à venir. Toujours est-il que sur le DAX, depuis ce gap ici, on a des cours qui évoluent bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là aussi, ça reste haussier. Si on trace ici un support par rapport à cette zone de point bas, on voit que on est encore très loin ici d'une phase de consolidation éventuelle. Donc ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici, zone des 24 120, qui avait été résistance, qui a été franchie sur un gap initial, même si celui-ci a été comblé. C'est vraiment le retour sous cette zone qui pourrait commencer à nous indiquer que le DAX pourrait devenir fragile, bien entendu avant le franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et globalement, vu les cours actuels, ça reste très positif pour l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, on a à peu près la même configuration. Là aussi, on voit que on est quasiment sur le même niveau que les points hauts que nous avions au mois de mai. Donc le CAC 40 dividende réinvesti fait un peu mieux. D'un point de vue court terme, on a vu ici des cours qui se sont stabilisés sur la moyenne mobile 20 exponentielle, puis qui sont venus ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. On a une phase de consolidation qui peut s'inclure dans la poursuite de la dynamique haussière, donc une configuration similaire à ce que l'on a sur l'indice parisien et sur l'indice allemand, mais avec un manque de conviction. Il faudrait donc casser ici cette zone intermédiaire des 5465 points pour revenir ici au contact de cette zone de résistance qui se situe à 5555. Sur rupture de cette zone, eh bien, on aurait un signal de reprise de la dynamique haussière qui a été mise à mal ici par cette phase de consolidation qui avait été donc provoquée par la mise en place des droits de douane par Donald Trump. Donc pour l'instant, on reste neutre, petit biais aussi en cours tout de même, mais attention ici à une éventuelle rupture de cette zone des 5200 points qui pourrait signaler une inversion de la tendance avec une dynamique qui pourrait devenir baissière donc pour l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, on a évolué quasiment toute la semaine sur les mêmes zones, donc aux alentours ici des 6260 points. On reste dans une dynamique haussière. On a franchi donc cette zone des 6100. On a marqué un long contact ici sur la bolle supérieure. On s'est stabilisé. On a marqué de nouveaux records. Donc globalement, on est positif à tous les horizons de temps sur cet indice. Et je dirais qu'il faudrait au minimum venir franchir ici donc la zone des 6100, voire même ici cette ancienne zone de résistance des 6050 points. Et globalement, on n'a pas trop de signaux d'affaiblissement. Peut-être une petite divergence baissière ici sur le RSI, mais qui n'est pas méchante. Et donc ça reste donc positif plutôt pour le S&P 500, avec un vrai signal de retournement si les cours venaient ici sous 5960 points. Sur le Nasdaq, on est à peu près sur le même modèle depuis la rupture ici des 22 120 points initiée par ce gap haussier. On est sur une dynamique donc qui s'est accélérée. Au début, on a prolongé ici la bande de Bollinger et puis cette semaine, on a fait quasiment toute la semaine
sur les mêmes zones, donc sur un niveau proche des 22 800 points. Donc là aussi, hein, c'est plutôt positif. Il faudrait redescendre ici sous cette zone des 22 120 pour commencer à avoir des signaux d'affaiblissement et franchir ici la zone des 21 550 points pour avoir des signaux de retournement. Et enfin sur le Nikkei, pas grand chose à dire. Là aussi, toute la semaine, c'est vu une évolution quasiment sur le même niveau, hein, sur un niveau proche ici entre, on va dire, allez, 39 500 et 40 000. Bon, phase de stabilisation dans une dynamique là aussi de fond qui reste haussière, notamment depuis cette phase ici de hausse, hein, du 30 juin qui a marqué un plus haut significatif au-delà ici de cette zone de résistance intermédiaire que nous avions. Ça fait depuis, environ depuis le 17 juillet de l'année dernière, hein, donc un an que nous n'avions plus un tel plus haut. Donc tout cela confirme plutôt la probable poursuite ici du mouvement haussier. On l'a vu d'ailleurs, les courses sont bien appuyées ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc grossièrement, ça reste positif. On attend une rupture ici de la zone des 41 000 pour totalement valider ce scénario et qui ouvrirait la porte à de nouveaux records donc, sur l'indice japonais. Le niveau de retournement se situe sous ce point bas ici que nous trouvons à 36 666 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.